Le premier ministre canadien Mark Carney a connu un beau début de semaine avec son discours à Davos sur la rupture de l'ordre mondial, salué par plusieurs. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Mais il a ensuite eu droit à un rappel à la réalité. Donald Trump lui a rappelé que le Canada n'existe, selon lui, que grâce aux États-Unis, lui a retiré l'invitation à siéger au Conseil de la paix et menace maintenant d'imposer 100 de droits de douane si le Canada conclut un accord avec la Chine. Et ça, c'est sans compter avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, qui fait du pied à l'Alberta ou de l'œil, comme vous voulez, pour semer encore plus le chaos. I think we should let them come down into the U.S. and Alberta is a natural partner for the U.S. They have great resources. The Albertans are very independent. Alors, Scott Bessent suit de près le possible référendum sur l'indépendance de l'Alberta, dit-il. Possibilité de moins en moins théorique puisque les militants qui font campagne pour l'obtenir ont jusqu'au début mai pour obtenir donc près de 200 000 signatures, que leurs efforts vont bon train. Francis Plourde a suivi leur tournée de la province pour comprendre leur démarche. En ce vendredi soir, la salle communautaire de Wetaskiwin, à 1 heure de route au sud d'Edmonton, est bondée. Tout au long de l'après-midi, des résidents sont venus signer la pétition réclamant un référendum pour que l'Alberta devienne un État souverain. Parmi eux, Riley, 28 ans, venu avec sa conjointe. What motivated you to sign in your case? My financial future, I feel like, is very much at stake. C'est devenu de plus en plus dur d'arriver ces dernières années, dit-il. Je fais un travail difficile et je suis chanceux car je suis bien payé, mais avec l'inflation, je ne sais pas comment ma famille survit. Je suis ici pour mes enfants. Sheila, une bénévole pour Stay Free Alberta, aide à recueillir les 178 000 signatures nécessaires pour forcer un référendum. Depuis le début de l'après-midi, raconte-t-elle, c'est un flot constant. Après avoir vécu en Colombie-Britannique, la dynamique grand-mère est revenue pour participer à cette Alberta nouvelle, où les valeurs familiales occupent toujours une place importante, croit-elle, par rapport au reste du pays. Nous sommes le Canada, mais nous n'avons pas l'air d'être traités comme le Canada, dit-elle. Les stars de la soirée, ce sont Mitch Sylvester et Jeff Ruff, les promoteurs de la pétition. Depuis le début janvier, ils font la tournée de la province pour mousser l'idée d'une Alberta indépendante. Jamais élu, Mitch Sylvester dit s'être politisé durant la COVID, quand les autorités ont forcé la fermeture de son magasin d'articles de sport. Avec la réponse qu'on a maintenant, notre but, c'est au moins 1 million de signatures. Jeff Ruff, bien visible avec son chapeau de cow-boy, est l'avocat du groupe. Si Alberta est libre de Canada, on va avoir des vies plus libres, moins de taxation, moins de régulation, avec la juridiction en l'Amérique du Nord, avec les taxes les plus bas. On va avoir pas de taxes d'income, on va avoir pas de carbon tax, GST, on va pas avoir les régulations stupides sur notre industrie d'huile puis de gaz de fédéraux, parce que les régulations fédéraux sur l'huile... Qui ont été beaucoup abaissées quand même. Non, mais les régulations fédéraux sur l'huile puis gaz en Alberta mis un autre 10 à 15 dollars par barrel d'huile en coût de production. Si on enlève toutes les régulations fédéraux pour avoir le coût pour produire le gaz puis d'huile en Alberta plus bas, nous sommes plus compétitifs dans le marché global, tu sais. Le séparatisme dans l'Ouest canadien fera demain son entrée à l'Assemblée législative de l'Alberta. Gordon Kessler, ex-artiste de rodéo, chercheur de pétrole, homme d'affaires et séparatiste de l'Ouest. Le mouvement séparatiste albertain, basé sur des revendications économiques, est né dans les années 80 dans la foulée du programme national de l'énergie de Pierre Elliott Trudeau. Au fil des ans, il a pris plusieurs formes. Depuis Justin Trudeau et avec la réélection des libéraux sous Mark Carney au printemps dernier, les appuis à la séparation se sont cristallisés, note le politologue Frédéric Boily, qui suit la politique albertaine depuis plus de 20 ans. Je pense que les résultats de l'élection fédérale, pour plusieurs, sont venus tout simplement corroborer cette idée là, que l'Alberta n'arrive pas à monter un parti politique qui est en mesure de
prendre le pouvoir du côté d'Ottawa. Et que par conséquent, il faut plutôt essayer de s'organiser pour essayer là, de mousser l'idée d'une reprise de contrôle, comme on le dit, du côté des séparatistes. All of us collectively send $70 billion a year to Ottawa. Si l'indépendance est nécessaire, selon Jeff Ruff, c'est en raison d'un déséquilibre économique. L'Alberta transférerait 70 milliards de dollars par an à Ottawa. Elle n'obtiendrait en retour que 20 milliards de dollars en services. Mais aux revendications traditionnelles liées à l'aliénation de l'Ouest se mêlent aussi des théories complotistes. So it's almost like we elect them and give them license, what I call social license to steal. Mr. Bilbo, $254 million to his own company. Mitch Sylvester accuse notamment l'ancien ministre Stephen Guilbeault d'avoir siphonné plus de 250 millions de dollars dans un compte personnel, ou Justin Trudeau d'avoir transféré 400 millions dans un fonds fiduciaire. So third world countries will become Canadian citizen baby farms. Face à une foule conquise, Mitch Sylvester énonce la théorie du grand remplacement, affirmant qu'une Alberta indépendante mettrait un frein à l'immigration et cesserait d'offrir la citoyenneté à n'importe qui. En plus, ces gens-là, les immigrants nous détestent, répond une dame. C'est vrai, répond le promoteur de l'indépendance, ils nous détestent. Paul Saint-Pierre Plamondon in Quebec, and he says, well, Jeff, he said, all of our economists looked at that document. Publiquement, Jeff Ruff n'hésite pas non plus à s'associer au Parti québécois et à son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Lors d'une rencontre privée en Alberta l'automne dernier, le chef du PQ aurait même approuvé le budget de l'an 1 d'une Alberta indépendante, dit-il, le qualifiant de conservateur. Et auprès des séparatistes albertains, tout comme auprès de souverainistes québécois, le premier ministre Mark Carney, pourtant originaire de cette province, n'a pas non plus la cote. Puis chaque journée qui passe, M. Carney sort avec une autre niaiserie qui est une menace existentielle à Alberta. Quand il était dans la Chine, il parlait de son alliance stratégique avec la Chine, c'est l'ordre nouvel du monde, right? Il n'y a personne en Alberta qui veut ça. Nous ne voulons pas être des esclaves du World Economic Forum. Nous sommes un peuple libre, puis on va rester libre. We have been abused and taken for granted repeatedly over the past decades. Depuis son arrivée au pouvoir, Danielle Smith a tenté par tous les moyens d'apaiser la frange séparatiste de son parti, tentant d'arracher des concessions à Ottawa, tout en facilitant le processus pour obtenir un référendum d'initiative populaire. De nouveau, le politologue Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Il y a un groupe important des partisans conservateurs unis et même de ses députés qui ont des tendances un peu plus radicales. Et donc, si on n'apaise pas ça, si on ne donne pas certains éléments comme la possibilité de faire un référendum sur la séparation, ça risque de se retourner contre Danielle Smith. Et donc, c'est un jeu qui est dangereux, ça demande beaucoup de talent d'équilibriste et on risque de tomber dans ce temps-là. It reminds me of that biblical parable of Pontius Pilate, where l'ancien ministre conservateur Thomas Lukasik juge aussi que Danielle Smith joue un jeu dangereux, estimant que la première ministre a mis tous les éléments en place pour donner des ailes à ce mouvement. There's white supremacy there, groups. Un mouvement composé, selon lui, de suprémacistes blancs, d'opposants aux mesures sanitaires et d'anarchistes, un mouvement qu'il estime aussi bien organisé, avec un réseau à l'étranger. So this movement in Poland is very far right. Téléphone à l'appui, il partage un article d'un média polonais d'extrême droite célébrant le mouvement nationaliste en Alberta. I withdrew $500 from my bank account. I drove to Elections Alberta and I filed my question. C'est pour contrer ce mouvement que Thomas Lukasik a déposé auprès d'Élections Alberta l'été dernier une pétition pour exiger que l'Assemblée législative albertaine se prononce pour rester au sein du Canada. En 3 mois, il a fait le tour de la province en caravane et récolté près de 440 000 signatures, car le politicien à la retraite craint que le mouvement d'indépendance soit une opération pour intégrer les États-Unis ou affaiblir le Canada au moment où les tensions sont vives avec l'administration Trump. But you can see that the movement is definitely
Vous pouvez voir que le mouvement vise clairement à rejoindre les États-Unis. Leurs leaders se sont rendus à 2 reprises à Washington et les Américains ont confirmé qu'il y avait eu des discussions. Le chef du Parti républicain de l'Alberta, Cam Davies, est un Marine américain qui a prêté serment d'allégeance aux États-Unis et il est chef d'un parti séparatiste. On se rend rapidement compte qu'il s'agit d'un mouvement bien financé et coordonné. La question est de savoir à quel point ces liens sont forts et qui est derrière tout ça. En cas de référendum, je serais prêt à parier que Donald Trump s'en mêlera. Et si les séparatistes obtiennent 30 ou 40 %, qu'est-ce qui l'empêcherait de dire que c'est assez pour lui? What would prevent Trump to say, good enough for me, close enough? Publiquement, Jeff Raff et son groupe disent ne pas recevoir de financement en provenance des États-Unis. Mais ils ne cachent pas être en discussion avec des financiers américains. La seule chose qu'on est en train de faire, étudier une facilité de crédit pour 500 milliards de dollars US. On ne veut pas que l'Ottawa dise « Oh, OK, si tu veux partir, tu ne peux pas avoir ton argent. » On fait des plans pour ça. Donc, on parle avec le US Treasury, puis JP Morgan, Goldman Sachs, puis tout ça pour mettre une facilité de crédit en place. Il faut prendre avec un grain de sel parfois ce que disent les membres du mouvement séparatiste. Pour Frédéric Boily, rien ne prouve à l'heure actuelle des liens avec les États-Unis. On a une tendance, je pense, à exagérer le discours, à montrer qu'on est important même à l'extérieur. Le contexte est quand même différent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a, mettons, 2 ou 3 ans seulement. Ce qui fait qu'il faut quand même prendre au sérieux cette possibilité-là d'une ingérence ou une influence étrangère en provenance des États-Unis. Il faut prendre ce mouvement-là au sérieux comme facteur de perturbation. Et ça, c'est clair que du côté des autorités fédérales ou des autorités provinciales ici, il faut quand même être, disons, alerte à cette possibilité-là. Aux Premières Nations albertaines, dont de nombreux chefs s'opposent à l'idée même d'un référendum qu'ils jugent inconstitutionnel, Jeff Raff et Mitch Sylvester laissent entendre que la pauvreté chez les Autochtones albertains sera éradiquée. Des arguments qui ne convainquent pas Mélanie Daniels, membre du Traité 6, est venue les entendre. Well, if this were to happen, our Section 35 rights would be up in the air. Si ça devait arriver, nos droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés seraient remis en question. L'Alberta n'a jamais défendu les droits des Autochtones. Et ces gens-là disent qu'ils vont nous traiter mieux que le Canada. Depuis sa création, l'Alberta ne nous a jamais mieux traités, alors je ne sais pas pourquoi ils commenceraient à le faire maintenant. Elle craint qu'un référendum alimente un racisme présent en Alberta envers les peuples autochtones. Excuse me, what did you say about the lineups? Is there a shorter line? Si plusieurs ici sont sceptiques face au mouvement séparatiste albertain, des milliers de personnes n'hésitent pas, au lendemain de la rencontre de Wetaskiwin, à attendre plus d'1 heure à l'extérieur dans un parc d'Edmonton pour signer la pétition. Des citoyens rêvant d'une Alberta où plus rien ne bloquerait la construction de pipelines, où les Albertains seraient seuls maîtres chez eux, plus libres, moins taxés et mieux éduqués. Une Alberta, estime Liliane, qui serait enfin prise au sérieux. Si on gagne le référendum, peut-être que le Canada va nous offrir quelque chose de meilleur puis qu'on va pouvoir continuer à faire partie du Canada. Mais sûrement pas les États-Unis, ça, non merci. Fait que le Canada, ils ont besoin de changer leur attitude envers nous autres. Cette colère bien présente chez les partisans de l'indépendance inquiète l'ancien ministre Thomas Lukasik et reflète un pays en pleine transformation. They're angry. They're angry at, they're saying they want the old stock Canada, good old Canada. Ils sont en colère. Ils disent qu'ils veulent retrouver le Canada d'antan. Le monde a évolué, mais pas eux. Ils se battent en quelque sorte contre le progrès et l'expriment par leur colère contre les groupes qu'ils jugent responsables de leur malheur. Donc, je continue mon combat. Nous allons bientôt lancer une nouvelle campagne pour promouvoir l'unité et voter contre le séparatisme. Car ce n'est plus un jeu, c'est sérieux. And we need to do that because this is not fun and games anymore. This is real.
C'était un reportage de Francis Plourde. En Alberta, le groupe Alberta Prosperity Project a jusqu'au 2 mai pour recueillir les 178 000 signatures nécessaires pour exiger un référendum sur l'indépendance de la province. Et selon les observateurs, cela pourrait avoir lieu dès cet automne.